Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bon, bah écoutez, petit débrief du match d'hier qui opposait le PSG, Paris Saint-Germain, contre Clermont Foot. Bon, c'est vraiment un petit débrief et bien sûr, il y aura quelques infos. Mercato et certains transferts, etc. Voir ce que moi j'en pense et surtout ce que vous en pensez vous. Bon, bah pour le match, hein, franchement, j'ai pas tout vu. J'ai pratiquement même pas vu le match parce que je savais que ça allait être un match ridicule. Et je vous cache pas, le dernier match de la saison qui était hier, ils l'ont perdu 3-2. Félicitations à Clermont parce qu'ils ont vraiment montré d'ailleurs même un bon football. Parce que quand on voit la différence par exemple de budget entre les deux équipes, c'est monstrueux. Et ils nous ont fait montrer, ils ont fait montrer aux Parisiens du vrai football. Le temps que le Parisien faisait du tourisme sur le terrain. Oui, ok, ils gagnaient 2-0. Au final, Clermont gagne 3-2. Apparemment, un but refusé. Un penalty qu'ils ont raté Clermont. Ça veut dire que ça aurait pu être beaucoup plus salé. L'addition. Et le peu que j'ai vu, franchement, Clermont était carrément au-dessus du PSG. Bref. Donc, mais avant toute chose, bien sûr, avant de faire aussi ce petit débrief, et avant de faire toutes ces infos, je voudrais envoyer un gros soutien, un gros soutien à Sergio Rico, hein, qui tout le monde, enfin la plupart en tout cas le savent, ou beaucoup de gens le savent, ce qui s'est passé suite à son accident, traumatisme crânien, etc., etc. Là, il est à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, il est dans un état stable, mais assez grave quand même. Donc voilà, en tout cas, prions pour lui. Un grand soutien à lui, un grand soutien à sa famille, et j'espère que voilà, il sortira de, de cette situation très compliquée et que voilà, il retrouvera sa petite famille, il retrouvera son sport, etc. Donc voilà, en tout cas, un très gros soutien. Et le PSG, hier d'ailleurs, ont fait un énorme soutien à la 16e minute, avec aussi des tifos, des banderoles, tout. Il y a tout eu, et franchement, félicitations à tous les supporters, etc. etc. Donc voilà, hein, et pour le match, comme je vous ai dit, franchement, c'était un match assez ridicule, nul. Les joueurs, ils n'avaient pas envie de courir, ça se voyait. J'ai vu, je crois que c'était le troisième but de Clermont. Franchement, ça visait le ridicule, hein. Réellement, le PSG visait le ridicule. Je me suis dit au moins, la saison a été vraiment très compliquée, des hauts et des bas, plein d'histoires sportives, extrasportives, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, au moins, ils vont quand même essayer de finir cette saison avec au moins le dernier match se trouvant au parc, même s'ils sont déjà champions. Après, j'ai entendu Mbappé à la fin qui disait, après peut-être que c'est vrai aussi, hein, il disait qu'ils n'avaient pas trop la tête à ça, qu'ils étaient tous sous le choc déjà depuis une semaine par rapport à comment ça s'appelle, à l'accident de Sergio Rico, etc. Donc après on peut le comprendre aussi, hein, franchement on peut le comprendre. Apparemment c'était quelqu'un qui était très aimé par pratiquement tout le monde, ou voire même tout le monde dans le vestiaire, il mettait une bonne ambiance, il parlait à tout le monde. Voilà. En gros, il pétait pas plus haut que son cul comme peut-être certains, etc. Bref. Donc voilà. Donc ça finit avec un 3-2, hein. Ils gagnent 2-0, ils se font rattraper, et du coup, ils se font dépasser. 3-2, et comme je vous ai dit, franchement, le match, il était ridicule. Et voilà, en tout cas, il y a... Maintenant, parlons un petit peu de tout ce qui va partir et tout ce qui va venir. Les petites infos à prendre encore avec des pincettes, etc. Bien sûr, hein. Bon bah déjà, en tout cas ça, il y a deux choses qui sont sûres, c'est que Sergio Ramos et Lionel Messi s'en vont. Ça, c'est sûr à 100%. Communiqué officiel du PSG, c'est sûr. Je pensais même que Ramos, moi, il allait prolonger au moins encore une année. Bah non, au final, il s'en va. Et si j'ai bien compris, encore, comme je vous ai dit, ça reste une rumeur. On connaît déjà les rumeurs par rapport à l'Arabie Saoudite pour Lionel Messi. De toute façon, il y a deux choix. C'est soit l'Arabie Saoudite, un chèque énorme. J'entendais parler de milliards carrément, hein, 1 milliard et quelques sur 2 ans ou un truc comme ça. En gros, 600 000 euros, si je ne me trompe pas. 600 millions, pardon, d'euros la saison sur 2 ans, ce qui fait déjà plus d'1 milliard. 1 milliard et quelques. Plus après des publicités, je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris. Bref, donc voilà. Et sinon, d'un autre côté, il y a le Barça. Alors, on sait que déjà, il part gratuitement du PSG.
Et le Barça, je crois qu'ils lui ont proposé un contrat. C'était pas énorme, hein. Si j'ai bien compris, c'était pas énorme. Parce qu'on connaît bien sûr les difficultés qu'ont Barcelone, tout simplement. Mais Xavi, il a dit hein, qu'il était à 100% pour prendre Lionel Messi, que Lionel Messi il allait apporter énormément, même si c'est comme il dit, c'est quelqu'un qui court pas, ok, mais c'est quelqu'un qui va apporter énormément dans le centre du jeu, dans tous les domaines que Messi s'est joué. Mais c'est pas un joueur qui va courir. C'est tout simple. Donc voilà, Messi alors ça sera entre le Barça et l'Arabie Saoudite, hein. À part s'il y a autre chose, mais à un moment c'était la MLS, puis après on n'en a plus entendu parler. Donc franchement pour ça je ne sais pas du tout. Et Sergio Ramos apparemment, bah ça sera l'Arabie Saoudite, hein. Si les rumeurs sont vraies, ça sera. Bah, en tout cas j'entends parler que de ce club là, qui d'ailleurs est le club non pas où Ronaldo va, mais le club, je connais pas le nom par contre, je suis désolé, mais le club qui veut le recruter aussi, comment il s'appelle, Lionel Messi. Donc, et après, apparemment, ça serait sur un contrat de 2 ans, pareil, et 30 millions à l'année, lui. Par contre, ça serait 30 millions à l'année net, hein. 30 millions net, donc hein, on peut pas dire que c'est mal payé. Surtout que c'est un joueur qui actuellement, je ne sais plus du tout quel âge il a, je crois 36 peut-être. Est-ce qu'il est comme Messi? Est-ce qu'il est un petit peu plus vieux que Messi? Je ne sais plus du tout. Bah dites-moi dans les commentaires si vous savez, hein. Et d'ailleurs, toutes les rumeurs que je vous balance, hein, n'hésitez pas en tout cas à balancer dans les commentaires. Je peux me tromper, comme je vous ai dit, hein, c'est des choses que soit j'ai lues, soit j'ai entendues. Après, ça reste que des rumeurs, hein. Et on connaît les rumeurs dans le football, ça va très vite, hein. Comme aussi, on a le cas, par exemple, au Real de Madrid, on a le cas de, comment il s'appelle, Benzema. Benzema qui avait un moment, il y avait des rumeurs carrément, bah, du coup, qui partait en Arabie Saoudite, hein, même avec un contrat de 200 millions sur 2 ans, ce qui veut dire 100 millions par saison, et qui quitterait tout simplement le Real de Madrid. Après, il y a eu une phase une phrase qu'il a dite, où les gens ont dit finalement Benzema ne quitte pas le Real de Madrid. Et aujourd'hui, j'ai vu en tout cas, enfin j'ai lu surtout, que officiellement ça y est, bah, j'ai même vu d'ailleurs sur le compte de Vinicius, je crois que c'était sur Instagram, je crois, ou je sais plus c'était sur quoi, bah, qui félicitait, qu'il avait été content d'être avec Benzema et qu'il lui dit force à toi et bon courage dans tes précédentes étapes. Donc voilà, là c'est officiel, on sait que Benzema il va partir, hein. Maintenant, bah, à part en Arabie Saoudite, je vois pas où est-ce que. Bah, lui aussi, hein. J'ai pas entendu d'autres clubs. Alors, j'ai l'impression que la MLS, ils se mettent plus. Je pense que là, voilà. Le gouffre financier, ça sera l'Arabie Saoudite. C'est ceux qui mettront, bien sûr, l'argent, 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 plus l'argent, hein. Parce que du coup, par exemple, ce club d'Arabie Saoudite, là, ils veulent recruter Lionel Messi, ils veulent recruter Benzema et ils veulent recruter Sergio Ramos. Donc, et c'est pas le club où Ronaldo joue, hein. Je crois que si je me trompe pas, je dis bien si je me trompe pas, c'est le club qui a gagné justement le championnat, tout simplement, et qui est arrivé premier. Alors dites-moi si je me trompe ou pas, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà. Après, on a un joueur qui, normalement, bah, moi je pensais déjà qu'il avait complètement signé, que c'était sûr à 100%, mais là apparemment c'est sûr à 99%. C'est Gundogan, hein. Gundogan finit sa saison, et d'ailleurs même en beauté, hein. Il finit en beauté sa saison avec Manchester City. Bah, en plus d'ailleurs, ils vont encore jouer samedi pour la finale de la Ligue des Champions. Et voilà, tout simplement, il va quitter à la fin de l'année normalement Manchester City, à part un retournement de situation. Mais il devrait quitter Manchester City pour aller au Barça. Et d'après des rumeurs, il serait même prêt à baisser carrément son salaire pour aller jouer au Barça. Et même, j'ai vu un écrit de, comment ça s'appelle, Xavi, qui disait que toutes les personnes à qui il a parlé, si ça intéressait pour venir au Barça, apparemment, aucune personne n'a refusé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression, qui veulent venir jouer au Barça. Donc bah tant mieux, hein. Tant mieux pour eux. En plus, si c'est des bons joueurs. Et du coup, ah oui, avec la vente. Je sais même pas s'il était en fin de contrat ou pas. Bah dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, je sais pas s'il était en fin de contrat Benzema ou pas, ou s'il va être vendu, je pense qu'il était en fin de contrat.
Et du coup, par contre, apparemment, c'est pratiquement sûr aussi. Havertz, l'attaquant de Chelsea, apparemment, serait dans la liste des recrues du Real de Madrid. Voilà, tout simplement. Donc, franchement, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment fort. Donc, après, à voir, comme je vous ai dit, souvent, il y a un joueur qui va peut-être se démarquer dans une équipe et qui va avoir plus de mal dans une autre, hein. On a eu plusieurs cas dans plusieurs équipes différentes. Donc, franchement, ça sera à voir. Mais en tout cas, très bon choix, personnellement. S'il arrive à s'adapter en plus, c'est vraiment un très 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 bon choix. Il est vraiment très fort et en plus très jeune. Donc il a une grosse marge de progression, je pense. Sinon, on a quoi d'autre? On a les entraîneurs du PSG, hein. Bah, si je baisse ma tête, c'est juste que je suis en train de lire ma feuille parce que j'ai fait quelques notes parce qu'il y avait tellement de, tellement de choses. Donc, comme entraîneur, au début, c'était Zidane. Après, Mourinho. Parce que même la rumeur disait que si Mourinho gagnait l'Europa League, comment ça s'appelle, avec l'AS Rome, à 110%, c'était sûr qu'il viendrait au PSG. Et que s'il la perdait, ça serait sûr à 80%. Donc, voilà, là, ça reste vraiment entre guillemets. Moi, je suis supporter parisien, j'adore Mourinho, mais je suis pas sûr que j'aimerais vraiment Mourinho dans mon équipe. Réellement, c'est pas. Je sais pas comment vous dire. Le jeu, il est pas beau. C'est pas beau à voir. Franchement, c'est pas beau à voir. Et donc, franchement, à voir. Je sais pas s'il va réussir à faire quelque chose d'ailleurs avec cette équipe. Moi, ça m'inquiète, hein, parce qu'en tant que Parisien, je vous le dis, hein, déjà, ça volait pas très haut. Et en plus, on a Ramos, qui moi je trouvais, qui commençait à faire une. En fait, il faisait une première partie, je n'avais pas trouvé très bonne. Et après, il est venu au fur et à mesure. Bon, il a été blessé, etc. Une longue absence. Et franchement, au fur et à mesure, il revenait vraiment en force, en forme. On retrouvait un peu le style vraiment Ramos du Real de Madrid. Bon, je vous dis pas le niveau, mais je vous dis à peu près le style, hein, parce on peut pas demander à un joueur d'avoir le même niveau à 36 ou 37 ans, ou je sais pas quel âge il a, au même niveau que celui de quand il avait 25 ans, ou même 28, ou etc. Donc voilà, mais en tout cas, il a retrouvé un bon niveau, et d'ailleurs, il a marqué hier. Pour vous dire, j'ai même pas vu le but, vous voyez, tellement que j'étais là sans être là, réellement. Parce que j'étais chez de la famille, donc j'ai pas pu voir le match entièrement. Parce qu'avec des enfants, la famille, tous les cris, etc. Donc compliqué. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai dit, alors Zidane, après, Zidane, on n'entend même plus parler. Là, il y a eu Mourinho. Mourinho. Après, il y a eu une histoire de Thiago Motta, mais ça n'a pas fait long feu, cette rumeur. Et maintenant, j'ai appris, enfin, je l'ai lu hier, ils veulent, comment il s'appelle, Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Si je ne me trompe pas, c'est l'ancien entraîneur du Bayern de Munich, si je ne me trompe pas. Ouais. Bah, je crois que c'était celui qui était juste avant Tourelle. Donc voilà. En tout cas, apparemment, c'est pour l'instant celui qui est le plus près. Alors, à savoir, je sais pas. Et en plus, apparemment, il aurait discuté avec qui pour être son adjoint? Thierry Henry. Bizarre comme association, mais écoute, pourquoi pas, hein, franchement, moi je m'en fous de qui vient, ce que je veux, c'est que ça marche. Je m'en fous de s'il a un nom, il n'a pas de nom, il est connu, il n'est pas connu, il est sévère, il n'est pas sévère. Je m'en fiche réellement. Moi je veux que ça marche. Je veux voir, si je peux avoir un jeu correct ou voir du beau jeu et des victoires et si on pouvait bien sûr soulever cette fameuse coupe aux grandes oreilles, ou au moins aller le plus loin possible, au moins déjà, ça serait déjà bien. Parce que arrêter de se faire éliminer en huitième, ou je sais pas en combien là, depuis quelques saisons là, donc voilà, franchement, ça me rend complètement fou. Et sinon, ah oui, un joueur qui pourrait peut-être aussi venir au PSG, c'est qui a quitté le Real de Madrid, enfin qui quitte le Real de Madrid, c'est Marco Asensio, qui je le trouve très fort, mais j'ai entendu, alors peut-être moi qui rêve, je sais pas,
mais j'ai entendu qu'il serait un très bon, comment ça s'appelle? Un très bon remplaçant. Alors pour l'instant, si c'est vraiment le seul qui vient, pour l'instant j'ai bien dit, hein, parce que voilà, on a les rumeurs de Bernardo Silva, mais d'un coup j'entends plus rien sur lui, alors je ne sais pas est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire, mais Bernardo Silva, ok, s'il y a Bernardo Silva, personnellement je préfère Bernardo Silva que Asensio en tant que titulaire, bien sûr je vous parle. Mais c'est sûr que franchement, hein, à chaque fois qu'il est rentré avec le Real de Madrid, il a fait mouche, hein, Asensio. Il est très fort, je le trouve très fort. Il est très fort dans les duels, il a une très grosse frappe, il est très bon offensivement. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. Et il y a un autre départ aussi du Real de Madrid, c'est, comment il s'appelle Eden Hazard. Franchement, oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas, oui, oui, il est toujours au Real de Madrid. C'est pas une blague. C'est pour ceux qui, ouais, pour ceux qui sont, qui peuvent être choqués, hein. C'est normal, ça peut être choquant parce que je ne sais pas, ça fait combien d'années, combien de saisons qu'il est au Real de Madrid. Je l'ai jamais vu jouer. Après, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup non plus les matchs du Real de Madrid, mais j'en ai quand même vu et je l'ai jamais vu jouer. Mais vraiment jamais vu jouer. À moi, je me suis dit peut-être qu'il est blessé, peut-être que ceci, peut-être que... Non, j'ai rien, le néant total. C'est le néant total. Et, euh, et donc voilà, franchement, le PSG, moi, me fait peur parce que en sachant que aujourd'hui, un peut-être des meilleurs défenseurs qui étaient en forme. Parce que je dis bien défenseur parce que Danilo, oui, il a fait une très bonne partie de saison en tant que défenseur, mais pour moi, il n'est pas défenseur. Déjà, premièrement. Alors, pour moi, le vrai défenseur, et pour moi, celui qui était le plus en forme dans les. En tout cas, dans la dernière partie de saison, c'est bien Sergio Ramos. Il s'en va. Le meilleur passeur du PSG et de la Ligue 1, nettoyez bien vos oreilles, hein, frottez bien vos oreilles par rapport au nom que je vais citer, parce qu'il y en a qui peut-être me comprennent, mais il y en a d'autres un peu bêtes. Hein. Lionel Messi. Oui, vous l'avez entendu. Vous savez, le joueur qui est nul, le joueur à qui c'est la faute que tout se passe, etc., etc. Il est meilleur passeur de la Ligue 1. Il a des stats. J'aimerais bien voir celui qui va venir pour le remplacer. Est-ce qu'il va réussir à faire les mêmes stats que lui? Parce que vu que Messi, il est nul, il est nul cette saison. Alors que quand je regarde ses stats, oui, après on va me dire, oui, mais c'est contre un tel, un tel, un tel, etc. La personne qui va le remplacer jouera contre ces mêmes équipes. Donc on verra bien. Hein, on verra bien, tout simplement. Et ouais, donc déjà ces deux-là, ils partent sur. Il y a une rumeur, alors après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Neymar pourrait peut-être, j'ai bien dit peut-être éventuellement partir à Manchester United. Alors j'aimerais bien savoir, franchement, les recrues qu'ils vont faire. Parce que au niveau de Messi et de Neymar, je vous ai dit, à part Bernardo Silva, oui, s'il vient, franchement, ça serait carrément mortel. Franchement, ça serait mortel. Mais sinon, je vois pas du tout, du tout, du tout. Du tout ce que pourrait faire Paris la saison prochaine. Parce qu'on parle des Thuram, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Réellement, les gars, réellement, j'ai rien contre lui. Même, regarde, comment il s'appelle, Batshuabu, ou truc comme ça. J'ai rien contre lui. Mais les gars, on va se faire bouffer en Ligue des Champions. Hein. Même, déjà, on se fait bouffer en championnat. On va se faire bouffer en Ligue des Champions. Déjà, et même là, Galtier d'ailleurs, lui, apparemment, c'est sûr aussi qu'il s'en va. J'ai pas compris. Hier, j'avais cru rêver, j'ai vu, comment il s'appelle Hakimi, tout à gauche. D'ailleurs, qui Hakimi, apparemment, d'après des rumeurs, encore une fois, voudrait quitter le PSG. Et je crois que si je ne me trompe pas, il aimerait aller au Real de Madrid. Donc, à voir. Mais je vous dis, hein, je pense que la saison prochaine, fin de saison prochaine, s'ils partent pas là,
Mbappé part au Real, Hakimi, il le suit, parce que déjà, en plus, ils sont bons potes. Donc, je pense qu'il va se foutre dans le transfert, etc., etc. Vinicius, on avait entendu parler, en plus, d'un moment que Vinicius, il disait qu'avec tous ses propos racistes et que même la fédération espagnole ne faisait rien, etc., etc., pour la Liga et pour tous ces trucs racistes, limite presque au contraire, ils essaient de passer à côté. Il a dit qu'il était presque prêt à quitter, même si pourtant il kiffe le Real de Madrid, c'est son club et tout. Et il dit qu'il est prêt à quitter la Liga, même pas la Real, la Liga, pour aller dans un autre championnat. Ou est-ce qu'il y a moins ou pas, je sais pas s'il y a vraiment un championnat où il n'y en a pas, mais en tout cas, moins de racisme dans les tribunes, etc. Donc, en plus, si Vinicius il se barre, ça va être compliqué par contre pour le Real aussi, hein, parce que ils perdent Benzema. Si en plus ils perdent Vinicius derrière, c'est compliqué. Et d'après ce que j'ai compris, Kroos et Modric, bah, ils continueraient. Ils continueraient, Chouameni aussi. Bah, comment il s'appelle celui qu'ils ont mis à gauche là, en tant que défenseur. Oh, ça y est, j'ai perdu son nom. Bref. Donc voilà, en tout cas, les amis, franchement, c'est assez compliqué. Le PSG, bah, comme je vous ai dit, hein, leur dernier match là, ils résument tout simplement leur saison. Ça résume vraiment, vraiment leur saison. Du je m'en foutisme, du voilà, on est champion. Bon, en fait, le match, il servait plus à quoi, là, le dernier match? Allez, à ce que Mbappé, il finisse meilleur buteur, tout simplement. Et là, d'ailleurs, elle a fini meilleur buteur. Ah, je sais pas, je crois deux buts de différence avec la casette. Mais, euh, mais donc voilà. À voir, franchement, à voir. Moi, perso, Messi, j'aimerais pas qu'il aille en Arabie Saoudite. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Et je vais pas suivre les championnats d'Arabie Saoudite pour lui, personnellement. Même si je l'aime énormément. Et oui, d'ailleurs, en plus, hier encore, franchement, des fois, je me demande si tu peux détester le joueur. Tu l'as sifflé déjà à tous les matchs. Là, il est avec ses enfants. Il est avec sa femme, avec sa famille, etc. Et vous le sifflez. C'est son dernier match. Vous l'aimez pas. On a compris. C'est son dernier match. Mais franchement, c'est... On passe pourquoi aux yeux de toute l'Europe, en fait? Réellement, on passe pourquoi? Ne vous plaignez pas après s'il n'y a pas des grands joueurs qui... Parce que à cette allure-là, et les grands joueurs ne voudront même plus du tout venir à Paris. Ou ceux qui vont venir à Paris, c'est ceux qui s'en tamponnent complètement d'être sifflés. Je prends mon gros chèque à la fin du mois ou à la fin de la saison et j'en ai rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura que ces joueurs-là. Parce qu'ils se disent, mais attends, on a des Neymar qui se font... Les supporters, ils viennent jusqu'à leur porte. On a Messi qui se fait siffler à tout va, comme si c'était à cause de lui les guerres dans le monde, etc. Non, attends, on vit en plein délire, complètement en plein délire. En tout cas, voilà, je souhaite en tout cas une grosse force encore à Sergio Rico, hein, je ne cesse de le répéter. Et surtout, je souhaite la force et le courage et à sa famille, bien sûr, à Sergio Rico, et surtout, et aussi, un très bon courage et une belle réussite dans leur nouveau club à tous ceux qui partent, hein, que ce soit Benzema, Asensio, bah, peut-être il va venir à Paris, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gundogan. Là, pour l'instant, c'est les seuls recrues à Verts aussi qui peut-être va aller au Real de Madrid. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Par exemple, les Parisiens, qu'est-ce que vous pensez des entraîneurs de lesquels j'ai parlé, lequel vous préférez pour le PSG, quel sera le meilleur pour le PSG, et surtout le dernier là, que j'ai cité, comment il s'appelle, Julian Nagelsmann, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Est-ce que c'est un bon tirage pour le PSG? Donc à voir. Bah, dites-moi tout simplement dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce débrief, tout ce mercato, et n'hésitez pas en tout cas, je me ferai vraiment un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Je vais pas faire une vidéo plus longue parce que ça fait déjà 25 minutes et vous allez en avoir marre de ce que je dis, tout simplement.
Ok les amis, donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, avant de quitter, prenez, allez, 5 petites secondes pour tout simplement cliquer sur le like, hein, le petit pouce bleu, commentez en bas, je me ferai un plaisir de répondre en tout cas, si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Et là, à côté, là en bas à droite, là, il y a abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Hein. Enfin, là, bien souvent, ils ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, allez, sur ce, ciao les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Hein. Et, euh, et je vais refaire d'autres vidéos hein, s'il y a d'autres mouvements au niveau du mercato. Et sinon, ça sera une vidéo de samedi, normalement, pour la finale. Hein. Bah, dites-moi d'ailleurs, pour qui vous êtes pour la finale de Ligue des Champions, Manchester City ou l'Inter de Milan? Et qui pour vous va gagner? Parce qu'on peut être pour l'Inter et dire oui, mais c'est Manchester qui va gagner, City qui va gagner, ou on peut être pour City et dire je supporte cette équipe, mais l'autre, je pense qu'elle va gagner. Ou sinon, si vous supportez City et vous dites que pour vous, City va gagner, ou vice-versa, si vous êtes pour l'Inter et vous dites l'Inter va gagner. Ok, les amis, allez, tous et prenez soin de vous.